Shalom, je m'appelle Marc Algouta, cueilli par Jésus-Christ pour le servir. Depuis quelques semaines déjà, sous impulsion de l'Esprit de Dieu, ma charmante Sylvie et moi avons été appelés à servir via la fondation Itamba. Plusieurs séries vidéo seront produites et vous seront présentées en nous appuyant sur des thèmes bibliques, basés sur nos recherches à raison de bénir le corps de Christ. Des vidéos sont déjà disponibles sur YouTube et sur Facebook. Aujourd'hui, nous avons un programme merveilleux. Nous vous présentons la dernière vidéo de notre série sur nos alliances, intitulée « La Nouvelle Alliance » ou « l'Alliance messianique ». Alors, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui vous réveillera. Une église cherchait un pasteur. Ils avaient un comité qui devait passer des interviews avant de recommander le meilleur des candidats à l'église. Parmi ceux qui ont été reçus, il y avait un jeune homme avec un grand potentiel, mais qui n'avait jamais mis les pieds dans un collège ou une école biblique. Ils avaient reçu une très grande recommandation, une recommandation appuyée pour interviewer le jeune homme. Donc, ils l'ont reçu. Alors, il s'est présenté. On lui a posé des questions de toutes sortes sur sa vie et sur le reste de tout ce qu'il savait. Tout s'est très bien passé. Il a réellement donné une très bonne impression. Mais le chairman du comité n'était pas satisfait. Alors il lui dit, nous sommes un peu inquiets que tu ne sois jamais allé à un collège ou une école biblique et que tu n'aies pas de formation formelle dans une école biblique. Tu sais que tu auras à prêcher 2 fois chaque dimanche. Ça fera beaucoup. Alors le jeune homme a répondu. Il dit, non, c'est vrai, tout ce que je sais, je l'ai appris par moi-même. Je n'ai pas de formation biblique particulière. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul. Mais j'ai vraiment étudié. Ça, c'est ce qu'il leur dit. Alors, en le regardant, le chairman nous dit, tu sais quoi? Fais-nous une prédication. Fais comme si nous sommes la congrégation du dimanche et prêche-nous quelque chose. Alors le jeune homme dit, est-ce que l'histoire de l'enfant prodigue ferait l'affaire? Le chairman lui dit, oui, ça ira. Dis-nous l'histoire, parle-nous de l'histoire de l'enfant prodigue comme tu le ferais devant une congrégation. Alors le jeune homme commençant l'histoire. L'enfant prodigue est allé à Jéricho. Il est tombé à un endroit pierreux, il y avait plein de pierres. Alors les épines sont montées et l'ont presque étouffé. Le lendemain matin, Salomon et sa femme Gomorrhe venaient sur la route et l'ont vu. Ils ont eu de la compassion pour lui. Ils se sont approchés pour lui bander les plaies en y versant de l'huile et en lui donnant du vin à cause de son mal d'estomac. Ils l'ont ensuite mis sur un âne pour l'amener jusqu'à l'arche afin que Moïse s'occupe de lui. Alors qu'il passait la porte appelée la Belle pour entrer dans l'arche, les cheveux du garçon se sont pris dans un figuier. Il est resté pendu comme ça pendant 40 jours et 40 nuits. Et après, il eut faim.
Alors les corbeaux sont venus lui donner de la viande et du pain, alors qu'il était assis près de la source du torrent de Kison. Le lendemain matin, 3 mages qui s'appelaient Shadrach, Meshach, Abed-Nego sont venus l'amener jusqu'au port. Et de là, ils l'ont mis sur un bateau qui partait vers Ninive. Alors qu'il s'approchait de la grande ville, il vit la méchante Delilah. Alors qu'elle était assise sur une muraille, sur la muraille de la ville. Il dit aux hommes qui étaient avec elle, « Jetez-la en bas !» Et eux demandèrent, « Combien de fois devons-nous la jeter? 7 fois ?» Il dit, « Non, je vous dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 67 fois. » Alors, ils l'ont jetée de la muraille 490 fois. Elle fut séparée au milieu. Et toutes ses parties internes sont sorties. Et comme il y en avait beaucoup, on a rempli 12 paniers. Alors, ils lui demandèrent du haut de la muraille, « À la résurrection, sera-t-elle donc la femme ?» À ce point-ci, le jeune homme s'est arrêté. Le chairman du comité le regardait la bouche ouverte. Ensuite, il dit, « Mais les gars, c'est vrai, hein, il connaît sa Bible. » Alors, comme tout le monde est debout, nous allons commencer. Nous allons commencer avec l'alliance messianique. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, dans la vidéo passée, dans les vidéos qui sont passées auparavant, je nous ai dit que les 5 alliances figurent dans l'Ancien Testament et toutes les 5 peuvent être trouvées dans la Nouvelle Alliance. Mais une seule des 5 est appelée Ancienne Alliance, qui est l'Alliance mosaïque, et une est appelée la Nouvelle Alliance, que nous appelons l'Alliance messianique. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. La première chose à retenir, c'est que la Nouvelle Alliance a été annoncée dans l'Ancien Testament. Elle a été annoncée complètement dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'elle contient peut être trouvé dans l'Ancien Testament. Nous pouvons aussi compter au moins 3 grands prophètes qui l'ont annoncé. Au moins, il y en a eu plus. Mais je vais citer quelques grands prophètes principaux. Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel. Jérémie, en fait, a dit ce que la nouvelle alliance serait. Ésaïe, lui, nous dit qui amènerait la nouvelle alliance. Et Ézéchiel nous parle de comment est-ce que cela s'accomplirait. Imaginez un peu cela, n'est-ce pas incroyable? C'est l'illustration complète de la nouvelle alliance que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Voyons un peu ce que Jérémie dit. Il a dit les choses que la nouvelle alliance serait. En premier, il dit, la nouvelle alliance contiendrait une inclinaison, un penchant, une tendance. Vous voyez un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que la nouvelle alliance était telle que le cœur aurait une inclinaison, un penchant, une tendance de la garder. La nouvelle alliance aurait fait que nos cœurs à nous seraient inclinés, auraient cette tendance, auraient ce penchant de garder cette alliance afin de ne pas la violer. C'est ça, déjà une des premières choses que Jérémie disait. Contrairement à l'alliance, l'ancienne alliance, qui nous disait quoi faire à tout temps, quoi faire, ne pas faire, et leur disait cela sans les aider. Je parle de ceux-là qui ont vécu dans la loi. L'ancienne alliance leur disait quoi faire sans jamais les aider, parce que leur cœur n'était pas nécessairement ouvert à cela. Vous voyez un petit peu, c'était dans le sens que
ils avaient une loi qui leur disait quoi faire, alors qu'il y avait une autre loi écrite à l'intérieur de leur cœur qui leur disait tout le contraire de quoi faire. C'est un peu comme une mère qui dit à son enfant de s'asseoir, mais il ne bouge pas. Franck, je t'ai dit, assieds-toi. Toujours rien, il reste debout. Alors finalement, qu'est-ce qu'elle lui dit? Assieds-toi! Et là, il s'assoit. Et à voix basse, il murmure, même si je m'assois, même si je m'assieds, je ne veux pas m'asseoir, j'attends de m'asseoir. En fait, c'était ça le problème avec la loi de Moïse, où il y avait beaucoup de tu ne feras pas, tu ne feras pas. Parce que aussitôt que tu dis à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, il a le désir de le faire. La nature humaine est une fibre, a une fibre rebelle en elle. La nature humaine est exactement comme ça. On a quelque chose de très de rebelle en nous. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit et appelle le cou raide. On retrouve cela dans la Bible. Un cou qui ne se penche pas, qui n'écoute pas. L'ancienne alliance leur disait comment vivre à la manière de Dieu. Mais aussitôt qu'on leur disait quelque chose à faire, quelque chose à ne pas faire, quand on leur montrait cela, ne pas faire cela, ils faisaient exactement cela. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit de ne pas toucher l'arbre au milieu. Vous pouvez toucher tous les autres arbres. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est exactement ce qui leur a été interdit qu'ils voulaient toucher. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec la nature humaine, qui a un penchant, une tendance à aller à l'encontre de ce que Dieu recommande. Ça, c'est vrai pour tout humain. Nous avons quelque chose en nous-mêmes qui nous pousse à vivre de notre propre manière. Nous avons tendance à résister. Nous voulons vivre de notre propre manière et non pas celle de Dieu. Quand j'étais petit, chez nous à la maison, on avait des porcs gardés dans une sorte d'enclos. Il était absolument impossible, pour moi c'était un jeu, j'aimais ça, leur courir après des fois, mais il était pratiquement impossible de les guider vers leur cave, leur enfermement, parce qu'il y avait le grand enclos, il y avait le petit enclos dans lequel on les enfermait pour passer la nuit. Alors quand on allait, on pouvait leur jeter de la nourriture par-dessus l'enclos parce que j'étais tout petit, mais il leur était pratiquement impossible aux adultes qui essayaient de les guider dans leur cage. C'est un petit peu dans ce sens-là que cela se passait. Moi, je voyais des adultes essayer de les guider, ils leur couraient après, mais c'était du travail. Quand on voulait les guider d'un côté, ils allaient de l'autre. Quand on voulait les guider de l'autre côté, ils allaient de l'autre. Il fallait pratiquement, pour les guider dans un sens, il fallait les envoyer du côté opposé où toi tu voulais qu'ils aillent. En d'autres termes, si tu veux qu'ils aillent là-bas, tu vas tout faire pour essayer de faire comme s'ils vont les pousser à aller là-bas, de manière à ce qu'ils aillent dans l'autre sens. Et c'est là où exactement où tu voulais les envoyer. Et ça, c'est la nature du porc. Je ne veux pas dire que nous sommes comme des porcs, mais c'est un peu notre nature aussi. Si vous imaginez un petit peu l'idée. Donc, pour revenir au sujet, incliner nos cœurs à vouloir être bons. C'est ça que Jérémie disait à propos de l'Alliance nouvelle. Afin que nous voulions garder les commandements de Dieu. Donc, l'Alliance nouvelle nous permettait justement d'incliner nos cœurs, de nous rendre ouverts à la loi de Dieu, à l'accepter la loi de Dieu. Parce que de notre nature, il n'est pas dit que nous voudrions vivre la manière de Dieu. Mais l'alliance nous ferait que nous voulions vivre toute notre vie comme Dieu veut que nous vivions. Et c'était ça le gros problème.
non pas seulement de le faire, parce que le problème ne réside pas simplement d'être capable de le faire, mais de vouloir faire en même temps, pendant que on est en train de le faire. C'est-à-dire l'idée de faire et de suivre la loi de Dieu pendant que tu es en train de suivre la loi de Dieu n'est pas une chose donnée. C'est-à-dire vouloir toi-même le faire, l'accepter tel que j'ai dit tout à l'heure avec le petit enfant à qui on demande de s'asseoir. Il s'assoit au final, mais pas parce qu'il le veut, parce qu'il se sent obligé de le faire. Alors, la nouvelle alliance a justement changé cela. Jérémie disait donc que la nouvelle alliance nous donne cette motivation par elle-même, nous donne cette tendance à vouloir le faire, cette envie dans le cœur, parce qu'il est nécessaire dans le cœur de d'avoir cette tendance, de telle manière que si tu commets un péché, tu t'en voudrais. Parce que la marque claire que tu es devenu un enfant dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ, c'est que quand tu pèches, parce que tu es naturellement humain, tu peux pécher, mais quand tu pèches, tu t'en veux, tu t'en voudras d'avoir péché. Tu pourrais toujours pécher, mais tu le regretterais. C'est ça la marque particulière dans la nouvelle alliance. Il y aurait un antagonisme, une opposition dans ton cœur de tout acte du mal. C'est-à-dire, parce que tu es dans l'alliance, tu voudras vivre à la manière de Dieu. Et un vrai signe que quelqu'un vit dans la nouvelle alliance, c'est l'inclinaison du cœur. La deuxième chose que Jérémie a dite concernant la nouvelle alliance est l'intimité. L'intimité. La nouvelle alliance nous ferait connaître Dieu intimement, personnellement. Là où il dit, ils me connaîtront tous, plus petits, du plus petit au plus grand. Jérémie nous dit ça. Ce serait une connaissance de Dieu basée sur une intimité avec Dieu, basée sur un rapprochement avec Dieu. Vous savez, cela fait près de 30 ans que je connais ma femme. J'en parle souvent parce que c'est un exemple assez simple. Cela fait près de 30 ans que je connais ma femme. Je connais ses moindres gestes. Il me suffit d'une tierce de seconde pour savoir si quelque chose ne va pas. Même quand elle a le dos tourné. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est exactement ça. Je sais simplement, dans la tierce seconde, que quelque chose lui déplaît. Et quand je suis en trouble, évidemment. Oh, ça je le sais. Je le sais directement. Parce qu'il y a un silence, ou bien il y a un regard, ou bien le nez bouge d'une façon, ou le visage. Vous savez, même au téléphone, à distance, je le sais directement. Non, allô? Silence. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui, silence. Alors là, je commence déjà à me poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai encore oublié de faire? Est-ce que je lui ai dit au revoir? Est-ce que je lui ai parlé? Est-ce que j'ai été gentil? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle m'a peut-être dit? Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, je réalise, oh, c'est juste un problème de connexion. Ah, quel soulagement quand je sais ça. Mais c'est amusant, mais c'est vrai, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à connaître notre Dieu. C'est comme ça que nous sommes appelés à avoir cette relation d'intimité avec Dieu. Ta relation avec le Seigneur doit être telle que tu sauras quand tu as attristé l'Esprit Saint. Tu connaîtras Dieu comme ça dans la nouvelle alliance. Ça, c'est ce que Jérémie nous dit. Tu sauras comment il sent à propos de toi. Je ne sais pas si c'est une question qu'on s'est déjà posée, qu'on se pose souvent. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là?
Qu'est-ce que Dieu a ressenti aujourd'hui à mon propos? Comment s'est-il senti? Qu'est-ce que Dieu a senti à mon sujet aujourd'hui? C'est une question qu'on devrait se poser. Était-il content de moi? Était-il mécontent? Était-il déçu? Les sentiments que Dieu ressent sont beaucoup plus importants que les tiens. Parce que ta vie dans l'éternité ne dépend pas de ce que toi tu ressens envers Dieu, mais plutôt de ce que Dieu ressent et pense à propos de toi. Et nous affectons les sentiments de Dieu. Oui, Dieu a des sentiments. Dieu a des sentiments. Jésus, il nous a dit, notre Seigneur est venu, il nous a été envoyé, il nous a aimés comme notre Dieu nous a aimés. Tous les jours, nous affectons ces sentiments. Et quand tu connais Dieu, tu t'en rendras compte. De la même façon dont je me rends compte quand ma femme est excédée. Et toi, tu te rendras compte de la même façon, parce que tu le connais. Vous voyez la différence? Il ne s'agit pas simplement de savoir, de savoir à son sujet, de savoir qui est Dieu, de savoir ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas ici simplement d'être renseigné sur Dieu. Vous savez, les Juifs savaient beaucoup au sujet de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, ils le connaissaient, l'intimité. La troisième chose que Jérémie a promise est l'innocence. Parce que c'est la culpabilité qui nous éloigne de voir quelqu'un. Vous savez, quand tu te sens coupable d'avoir fait quelque chose à quelqu'un, tu t'en éloignes, tu restes éloigné de cette personne. Et dans ce cas particulier, et je vais d'ailleurs donner encore l'exemple de ma femme, si j'ai oublié de faire quelque chose, par exemple, qu'elle m'a demandé, je n'aimerais probablement pas la voir jusqu'à ce que cette chose soit accomplie. J'aurai le sens que j'ai besoin d'être pardonné. Et la nouvelle alliance est construite sur le pardon. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit Jérémie. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça me rappelle l'histoire que racontait un pasteur parlant d'une vieille dame qui pleurait dans le sanctuaire. Elle était absolument abattue. La dame pleurait à chaudes larmes. Et quand le pasteur lui a demandé ce qui n'allait pas, sa réponse était que il y a 20 ans, j'ai fait quelque chose d'horrible. Et ma famille me réunirait aujourd'hui s'ils apprenaient cela. J'ai demandé à Dieu depuis toutes ces années et il ne m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais pardonné. Et le pasteur l'a regardé et dit, oh ma très chère, Dieu t'a non seulement pardonné, mais il a déjà tout oublié. Il a déjà tout oublié, ma chère. C'est vrai. Depuis 20 ans, parce qu'elle a demandé pardon sincèrement, tout ce temps, Dieu ne savait même pas de quoi est-ce qu'elle lui parlait. C'est Dieu peut contrôler sa mémoire. Dieu peut contrôler sa mémoire. And your sin I shall remember no more. Et je ne me rappellerai plus de vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos péchés, a-t-il dit. Pendant 20 ans, Dieu lui dit, mais de quoi parles-tu? Imaginez-vous que tout ce temps, alors qu'elle se pose la question, il lui aurait suffi de lire ce passage dans Jérémie 31. Il aurait suffi qu'elle lise ce passage. Quelle joie, quelle joie. Alléluia.
La nouvelle alliance est l'alliance de l'innocence, du pardon, de l'oubli du péché. Alléluia. Deux autres choses qui nous sont dites dans Jérémie 31 doivent être ajoutées. La première étant que ce serait une alliance interne, c'est-à-dire elle ne serait pas écrite en dehors de nous, à la manière de l'ancienne alliance qui était écrite sur des tablettes, mais elle serait écrite à l'intérieur, ici, dedans, à l'intérieur. Parce que l'ancienne alliance était justement écrite en dehors des personnes sur les tablettes. Alors qu'à l'intérieur d'eux, il y avait une loi différente, comme je l'avais mentionné avant. Une autre loi complètement lointaine, une loi des humains qui se rébellaient même contre Moïse, qui se rébellaient contre sa loi. Alors cette alliance serait interne, ça c'est ce que Jérémie dit. Mais elle serait aussi individuelle. L'ancienne alliance était faite avec les nations, mais la nouvelle alliance avec les individus. De ce fait, tes parents peuvent être dans la nouvelle alliance. Cela ne veut pas dire que toi, tu es dans la nouvelle alliance. Tes enfants peuvent être dans la nouvelle alliance. Ça ne veut pas dire que toi, tu es dans la nouvelle alliance. En d'autres termes, Dieu n'a pas de petit-fils ni de petite-fille. Pas dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tu y vas et tu y rentres tout seul, individuel. Il s'agit ici de quiconque croit en Dieu, tel que la Bible nous le dit. Ce n'est pas une question de toute une famille, ou encore moins de toute une nation. Il ne s'agit pas ici de tous ceux-là qui peuvent croire, les nations qui peuvent croire, mais il est une question ici de quiconque. Alors tout ça est une description de la nouvelle alliance, mais cela ne dit pas tout à ce sujet. Et voilà pourquoi ce que Ésaïe vient et reprend la question et pose et dit qui peut établir cette alliance? Moïse ne pouvait pas le faire. Abraham ne pouvait pas le faire. David ne pouvait pas le faire. Alors qui? C'est ce que Ésaïe pose. Qui pouvait l'établir? C'est ainsi qu'il lui a été donné une description parfaite et complète de la personne qui pouvait servir de médiateur pour cette alliance avec nous. C'était une combinaison unique d'une personne qui se trouve être en haut de la société et une personne qui se trouve tout en bas de la société. C'est une combinaison du souverain suprême qui vit, mais qui vit aussi le supplice et la souffrance. Vous savez, jusqu'à ce jour, les Juifs ne peuvent pas comprendre cette combinaison. Ils se posent un peu. C'est deux choses à la fois, c'est quelque chose qui les dépasse. C'est en fait ça qui est leur problème, les Juifs. Et c'est pour ça qu'ils essayent de s'imaginer un Messie qui vient comme étant un Youssef, donc qui souffre comme Joseph, et un autre qui vient comme un David, qui règne comme le roi David. Et c'est ainsi qu'en lisant Ésaïe, on voit dans la première partie le Messie comme roi, qui vient à nous. Quand on lit Ésaïe 11, par exemple. Et dans la deuxième partie, quand on descend vers Ésaïe 53 environ, on y trouve la description unique qui dit il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités,
Mais ça, c'est le serviteur qui souffre. Nous connaissons tous ce chapitre. Mais nous, chrétiens, nous savons une chose. Nous savons que c'est le Messie qui vient 2 fois. Pour eux, ils pensent que c'est 2 Messies qui viennent chacun une fois. Mais nous savons que c'est le Messie qui vient une fois. C'est ça la grande différence entre notre façon de voir les choses et leur façon de voir les choses. Nous savons donc qu'il est venu une fois comme serviteur dans le supplice, dans la souffrance, et qu'il reviendra comme souverain suprême. Et c'est pour ça que nous avons besoin tout d'abord d'être justes en tant qu'individus avant d'espérer de vivre avec le roi suprême dans la royauté et la souveraineté. Donc, avec Ésaïe, nous avons établi de qui il s'agit. Mais Ézéchiel est allé encore plus loin. Ézéchiel, lui, nous parle de comment la nouvelle alliance va être établie. Il dit comment elle va être établie. Il dit 2 choses. Pour commencer, un changement dans la nature humaine. On parle d'un cœur en pierre à un cœur en chair. On partirait d'un cœur en pierre à un cœur de chair. Parce que cette alliance que Dieu nous fait nous rendrait de nouveau un peu plus doux, un peu plus sensibles, et qu'il mettrait son esprit en nous. Et avec ces 2 choses, nous serions capables de garder l'alliance. C'est une révélation incroyable. Et tout cela se trouve dans l'Ancien Testament. Mais une chose est que pendant que Jésus-Christ était sur terre, pendant que Jésus-Christ était vivant dans la chair, cela ne s'était pas encore passé. La nouvelle alliance n'a pas commencé pendant que Jésus était vivant. La nouvelle alliance est née durant, la nouvelle alliance a été scellée à la résurrection. Parce que quand Jésus-Christ est né, il était dans l'ancienne alliance. Jésus-Christ est né, comme tous les autres sont nés, durant l'alliance mosaïque. Jésus-Christ est né et a été circoncis comme juif au 8e jour après sa naissance. Jésus a gardé la loi de Moïse. Il n'a pas gardé l'application des rabbins, mais il a gardé ses lois. Il ne l'a pas fait pour que nous puissions, nous, vivre sous la loi de Moïse, mais il devait le faire sous la loi et il l'a fait pour que lui soit leur Messie. Il fallait qu'il garde cette loi et qu'il passe cette loi, qu'il ne pêche pas, qu'il n'aille pas à l'encontre de cette loi parce qu'il fallait qu'il se fasse accepter par le peuple d'Israël pour qu'il soit leur Messie. Et quand il est mort en tout ce qui concerne la loi de Moïse. Et à la loi, il était mort. Il n'était plus sous la loi de Moïse après sa mort. Donc, par sa mort, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Par sa mort, nous sommes passés à la nouvelle alliance. Et c'était ainsi que Paul l'explique dans Romains 7. Et c'était ainsi aussi que Ézéchiel expliquait le comment. L'esprit humain renouvelé. Un élément important. L'esprit divin reçu.
Et en les mettant ensemble, on a une combinaison invincible sur le péché. C'est-à-dire qu'on a l'esprit humain renouvelé, l'esprit de Dieu reçu, on a une victoire assurée. Alors cela constitue la prédiction de ce que sera la nouvelle alliance quand on lit dans l'Ancien Testament. Que cette alliance serait en premier avec les Juifs, parce que nous avons tendance parfois à oublier que la nouvelle alliance a d'abord commencé avec les Juifs. Une alliance juive au départ. Joël mentionne la nouvelle alliance. Osée mentionne la nouvelle alliance. Je serai ton fiancé pour toujours, dit Osée. Ça, c'est la nouvelle alliance. Malachie en parle aussi. Ce n'est donc pas seulement les 3 grands prophètes qui le disent dans l'Ancien Testament. Mais ça se passe en fait réellement dans le Nouveau Testament. On en parle dans l'Ancien, mais cela se passe dans le Nouveau. Cela se passe quand Jésus meurt, comme je l'ai dit. Jésus a vécu dans l'ancienne alliance, mais il l'a gardé, il l'a accompli, et quand il est mort, elle s'est arrêtée. En d'autres termes, nous sommes du bon côté de sa mort, si je puis dire. Hébreux 1 nous dit quelque chose. Hébreux 1 nous dit Dieu a parlé à nos pères par les prophètes dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est comme pour dire Dieu nous parlait auparavant par des bribes, en fragments, par des morceaux. Et maintenant, là, il l'a fait par son Fils dans la Nouvelle Alliance. C'est un petit peu comme le jeu de casse-tête. Vous voyez, le puzzle. Les enfants jouent à ces petits jeux-là. Vous voyez, vous avez des tout petits morceaux un peu partout que vous devez placer et replacer ensemble. Et chaque pièce doit aller à sa place. Et parfois, pour être capable d'y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On triche un petit peu. On regarde sur le dos, sur le grand carton, sur l'image, afin de se retrouver un petit peu. Parce que sinon, on n'a pas idée d'où est-ce que cette pièce irait et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On copie. Au lieu d'y aller simplement par le puzzle, on a tendance des fois à y aller par l'image. Et puis, on repart et on commence à replacer les pièces exactement de la bonne façon. C'est pratiquement de cette façon-là que Dieu parlait dans l'Ancienne Alliance, en donnant des bribes, en donnant des petits morceaux, qui devaient être replacés et qui devaient se retrouver pour donner une image complète. Mais dans la Nouvelle Alliance, il nous est venu à travers son Fils. Il est venu nous parler à travers son Fils. Et quand il nous parle finalement à travers son Fils, c'est un peu comme si l'image du couvercle nous est révélée, nous est montrée. Et nous remet ainsi dans un état où nous réalisons que chaque pièce a une place. Chaque pièce peut retrouver sa place. Et il nous montre une image complète et parfaite. Dans la Nouvelle Alliance, c'est ainsi. L'inclinaison du cœur, l'intimité et l'innocence sont mis ensemble. C'est ainsi que nous arrivons finalement à voir. Mais puisque nous parlons de la Nouvelle Alliance, nous allons donc continuer. Il y avait une provision. La Nouvelle Alliance vient avec une provision. Et la provision est claire. Nous devons avoir la foi. En dehors de la foi, tu ne peux pas entrer dans la Nouvelle Alliance. En d'autres termes, seuls les croyants y ont droit. C'est ça la condition de la Nouvelle Alliance. Seuls les croyants
peuvent y arriver. Seuls les croyants peuvent y vivre. Ici, j'aimerais un petit peu parler de la foi, parce que parfois, il y a des petites confusions sur la foi. Beaucoup de gens pensent que la foi est une chose que l'on pense. Beaucoup de gens pensent ça, que la foi est une chose que l'on pense. Ou même les gens qui pensent que la foi est une chose que l'on ressent, que l'on sent. Enfin, oui, c'est une chose que l'on sent, mais pas seulement une chose que l'on sent. En fait, la foi est une chose que l'on fait. Quand ma fille était toute petite, ma fille aînée, elle était toute petite, j'aimais la prendre dans la main. Je la prenais comme ça. Elle se mettait debout dans ma main, sur un pied d'ailleurs, comme une danseuse, comme une ballerine. Elle se mettait et je la mettais comme ça, je la gardais et j'essayais de la jongler parfois. Je la tenais comme ça, à bout de main, à bout de bras. Elle se tenait debout. Ce que je sais, c'est qu'elle ne marchait pas encore à ce moment-là. Elle pouvait se tenir debout, mais elle ne marchait pas encore. Et c'est ce que je faisais, je la tenais comme ça, je la gardais. Et ça terrifiait ma femme. Elle me disait toujours, toi avec cette histoire-là, moi je préfère ne pas être là. Elle va faire tes trucs là, moi je veux pas. Elle va me la donner. Et puis elle préfère s'éloigner de moi pour ne pas voir comment est-ce que je suis en train de m'amuser avec la petite. Elle quittait la pièce immédiatement. C'était quelque chose qui la terrifiait. Mais ce qui se passait, c'était que ma fille, me voyant revenir du travail, me sautait dessus directement et s'attendait à ce que je puisse la prendre et faire ce petit jeu-là. C'était un petit peu un exercice de la foi de ma fille. En d'autres termes, elle avait toute certitude que je pouvais la prendre, elle pouvait se tenir debout sur ma main, d'un seul pied, et elle ne pouvait pas savoir si j'étais capable de la porter ou pas. Elle ne se posait même pas la question si j'en étais capable, si ce jour-là j'avais de la force ou pas. Peut-être ou peut-être pas. Mais elle ne se posait pas la question. La question n'était pas de savoir si moi je pouvais la porter. La question était qu'il faille que la petite monte sur ma main pour le savoir. Il fallait qu'elle monte, il fallait qu'elle s'amuse, il fallait qu'elle rigole. C'est tout ce qui l'importait. Vous savez, nous ne le faisons plus maintenant. Ça fait 15 ans qu'on ne le fait plus pour des raisons de santé. Mais juste un point est que elle pouvait monter avec assurance. Elle pouvait monter sans aucun doute. Cela lui a appris quelque chose, j'ai réalisé. Que chaque fois qu'elle venait vers moi, elle avait cette même assurance. Et elle le faisait immédiatement, sans aucun doute. La foi étant une chose que tu fais. Il s'agit donc à la fois d'avoir une profonde confiance en quelqu'un, mais aussi de lui obéir. Et tu lui obéis parce que tu as la profonde confiance. Chaque fois que je rentre dans une voiture, j'ai la profonde confiance et j'obéis. Chaque fois que je rentre dans un avion, j'ai confiance et j'obéis. En fait, je fais quelque chose qui montre à quelqu'un, le pilote, le chauffeur, que je lui fais confiance. Et je crois ce qu'il me dit quand il me dit « va t'asseoir, attache ta ceinture ». Chaque fois que je vais chez le médecin, j'ai la profonde confiance et j'obéis. C'est la preuve de foi envers mon médecin n'est pas dans ma visite, n'est pas parce que je vais voir le médecin à son bureau, mais la preuve de foi dans mon médecin est quand j'accepte et j'obéis à ce qu'ils me disent de placer la pilule dans la bouche
et que je l'avale. Si je demande à mon audience, combien d'entre vous ont foi en moi? Je crois que très peu lèveront leurs mains. Si je demande à mon audience, combien d'entre vous croient que j'existe? Je suis certain que la plupart, la majorité en tout cas, lèverait sa main. C'est-à-dire, croire en quelqu'un et croire quelqu'un sont deux choses complètement différentes. Croire en quelqu'un implique une action supplémentaire pour confirmer sa foi. Que voudrais-je dire? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Croire en Jésus ne veut pas simplement dire croire que Jésus existe ou qu'il est quelqu'un de bien ou que tu te sens bien quand on te parle de lui. Croire en Jésus-Christ, c'est faire quelque chose afin de lui montrer que tu as une profonde confiance en lui. Cela veut dire faire ce qu'il te demande de faire. Et la première chose qu'il te demande de faire, c'est de te repentir. Et il te le demande même avant que tu ne puisses croire. C'est la première chose qu'il te demande de faire. C'est la première chose que notre Seigneur Jésus nous demande de faire. Je vais nous donner une manière simple pour, comment se repentir, ou du moins comment savoir se repentir. Tu vas chercher un lieu isolé, un lieu où tu peux te placer tout seul, tu peux te mettre tout seul, disons une chambre, dans ton bureau, dans ta maison, dans ta voiture, n'importe quel endroit où tu peux te retrouver tout seul. Ouvre ta bouche et demande à ton Dieu et dis-lui ceci. Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que tu n'aimes pas? Passe les prochaines 15 minutes à écouter. Ça, c'est une prière que je recommande à quiconque qui dit « Oh, mais moi, quand je prie, je ne reçois jamais de réponse. Je ne reçois jamais de réponse à mes prières. » Eh bien, prie celle-là. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui te déplaît? Vous savez, avant de passer même au baptême, avant même d'avancer dans toutes les autres étapes, Jésus-Christ veut que nous passions du temps dans la repentance. Il est impératif que toi, chrétien, que tu puisses, même avant de grandir dans ta foi, que tu puisses te repentir. C'est une étape impérative dans l'alliance. Ça fait partie justement des conditions, comme je disais. C'est une étape impérative dans le chemin du croyant. Je crois fermement qu'il faut être baptisé, non pas parce qu'on a professé sa foi, mais parce qu'on a prouvé sa repentance. Parce que c'est la première étape de la foi. La deuxième étape étant le baptême. La repentance et le baptême sont toutes deux des actes d'obéissance à la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul le dit d'ailleurs, c'est là où les serviteurs sont menés à conduire les hommes en son nom. Une autre chose que j'aimerais ajouter sur la foi est que dans l'hébreu et le grec, qui sont les deux langues primordiales dans la Bible que nous lisons, et nous ne lisons que les traductions de toute façon, ces deux mots, foi et fidélité, sont pratiquement exprimés par le même mot. Et d'ailleurs, des fois, on peut même les confondre dans certains cas. On peut carrément les switch. En d'autres termes, la foi n'est pas une étape,
mais plutôt c'est une manière de vivre dans l'obéissance. C'est continuer à croire et à obéir. C'est un acte continu dans la durée. Je crois donc que le salut par la foi est un fait continuel. Le salut par la foi est une marche. Ce n'est pas une étape qu'on atteint au cours de sa vie. C'est une marche. On continue dans la foi. Tu ne peux pas perdre ton salut, mais tu peux l'arrêter. Tu ne peux pas perdre ton salut, mais tu peux l'arrêter. Je me répète. Vous savez, je suis en train d'être sauvé. Je suis dans le processus d'être sauvé. Je compte être sauvé, mais je ne le suis pas encore. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est sauvé, à moins qu'il soit prêt de dire qu'il est parfait. Alors là, on pourra dire, oui, il est ou elle est sauvé. Parce que être sauvé, ce n'est pas avoir un billet pour le paradis. C'est être sauvé de tes péchés, de tous tes péchés, de toute trace possible de péché en toi, jusqu'à ce que tu sois complètement restauré à l'image merveilleuse de Dieu. Jusqu'à ce que tu deviennes ce qu'il voulait que tu sois au commencement. C'est là le salut, du moins tel que je le comprends. C'est d'ailleurs pourquoi Paul dit dans Romains que nous sommes maintenant plus proches, plus près du salut que nous avons cru, et que quand nous avons cru, pardon. C'est un verset important. Nous sommes plus proches de notre salut. Et Pierre parle du salut qui sera révélé dans les derniers jours. Nous serons sauvés, nous serons parfaits. Imaginez cela. Imaginez cela. Nous serons parfaits. Je sais par exemple que c'est très dur pour ma femme de croire que son mari sera un jour parfait. J'en suis sûr. Je suis sûr que beaucoup d'hommes qui nous suivent ici, leurs femmes ne pensent pas une seule minute qu'ils seront un jour parfaits. En tout cas, je sais que cela doit tester leur foi terriblement. Mais elles sont des femmes de foi. Ma femme est une femme de foi. C'est plus facile pour moi de croire qu'elle sera un jour parfaite. Et qu'un jour nous serons débarrassés de tous les péchés, que nous retournerons à l'image parfaite de Dieu. Que nous serons purement, en toute particularité, en toute essence, des enfants de Dieu. J'ai hâte d'être sauvé. Et je sais que cela arrivera. Cela arrivera et arrivera sûrement quand mon Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Nous serons comme lui, parce que nous le verrons comme il est. À ce moment-là, je pourrais crier, je suis sauvé. Parce que c'est vrai, à ce moment-là, finalement, je pourrais crier, je suis sauvé. C'est pour ça que c'est un peu dérangeant, c'est un peu troublant d'entendre qu'on utilise le verbe sauver beaucoup trop souvent seulement au passé. Pourtant, le Nouveau Testament en parle au passé, au présent et au futur. Pas seulement au passé, mais bien trop souvent on a l'impression que tout le monde parle de sauver. Il dit, oh non, sauver, il dit, tu as été sauvé ce jour-là. Mais non, tu as été sauvé, tu es en train d'être sauvé et tu seras sauvé. C'est ça le salut complet. Oh, j'ai été sauvé durant les croisades de Reinhard Bonnke. Non, tu as commencé à être sauvé, tu as commencé ton salut.
La semaine dernière, il y a eu 7 personnes qui ont été sauvées durant le service. Non, elles sont entrées dans le chemin vers le salut. Elles seront sauvées. Vous savez, une dame expliquait en fait, que sa fille s'est introduite dans la prostitution. Cela faisait environ 5 ans qu'elle ne lui avait pas vraiment parlé, elle n'avait pas vraiment bien communiqué, elle ne communiquait plus déjà très bien, parce qu'elle voyait les choses différemment. Donc la vie n'était pas facile. Leur façon de voir les choses ne s'accordait pas. Mais à la fin de son explication, alors qu'elle finissait parlant de sa fille, elle dit « Ah, heureusement, quand elle avait 6 ans, elle avait cru en Jésus. Au moins, elle est déjà sauvée. » Pauvre mère, pauvre mère, pauvre mère. Sa fille s'est arrêtée en chemin. Le salut n'est pas simplement le pardon, mais c'est aussi la sainteté. Dieu ne nous a pas simplement offert le pardon, mais il nous a aussi offert la sainteté. Il n'a pas dit « je vous pardonne et je vous exige la sainteté ». Il a dit « je vous pardonne et je vous offre la sainteté ». Tout nous est offert, une offre dans la grâce. Mais c'est une offre qui va au-delà d'un billet pour le paradis. C'est pourquoi je crois la foi dans la fidélité est la clé de la nouvelle alliance. La foi dans la fidélité. Ce n'est pas tout simplement une étape, c'est une vie de confiance et d'obéissance tout au long. Et d'ailleurs, c'est ça que Habakkuk veut dire en disant le juste vivra dans sa foi. Cela veut tout simplement dire que le juste vivra en gardant sa foi. La foi dans l'Ancien Testament veut toujours dire fidélité, d'ailleurs. C'est un mot qui est utilisé dans la fidélité, dans le mariage, mais on en parle aussi quand certaines personnes, quelles que soient leurs circonstances, continuent à garder la foi et à obéir à Dieu. Donc, nous avons 3 simples éléments requis dans la Nouvelle Alliance. La repentance, la foi et le baptême. Et cela est dans la Trinité. Le baptême est dans la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit quand on le baptise. Et en réponse à cela, Dieu confirme en déversant son esprit en toi. Et ça, c'est la confirmation divine. Il peut y avoir des confirmations humaines, des mains imposées, mais la confirmation divine est quand Dieu confirme qu'il te trouve acceptable comme enfant à ses yeux, en te déversant en toi son esprit, en te baptisant par son esprit, en te remplissant par son esprit. Et c'est ça qui est le sceau de la nouvelle alliance. Ainsi, tu sais que tu es dedans et que tu en fais partie. Parce que jusqu'à cet instant, jusqu'à ce que cela arrive, tu n'as pas encore reçu de sceau. Parce que tu ne peux pas être certain à cet instant-là. Jusqu'à ce que cela arrive, tu ne peux pas être certain que tu t'es suffisamment repenti, que tu as été proprement ou baptisé de la bonne façon, ou même que ta foi était suffisante dans la nouvelle alliance. Tu ne le saurais pas jusqu'à ce que Dieu impose un scellé sur tout cela. Tu ne peux pas le savoir jusqu'à ce qu'il le fasse. Et il le fait avec son esprit en déversant son esprit en toi. Et à cet instant-là, tu sais que c'est fait. Et là sont les 4 étapes qui constituent la nouvelle alliance en Christ. La repentance, la foi, le baptême par les eaux et le baptême par l'esprit. Il s'avère que beaucoup de chrétiens n'ont pas eu une naissance normale en Christ.
Et si tu as un mauvais commencement, tu seras un bébé maladif. Qu'est-ce que je veux dire par mauvais commencement? Je veux dire que si tu, tu ne t'es pas repenti pleinement à Dieu, ou encore, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu continues à lui obéir? Est-ce que tu es passé par les eaux de baptême? Est-ce que tu as reçu, est-ce que tu as été baptisé par l'Esprit de Dieu? Si tu as les quatre, tu as bien commencé. Tu as bien commencé ta vie chrétienne. C'est un peu comme un véhicule qui a 4 cylindres. Un véhicule qui a 4 cylindres. Un véhicule de 4 cylindres. Avec 3 cylindres, tu avanceras. Tu avanceras avec 3 cylindres. Mais pas très bien. Mais tu avanceras quand même. Avec 2 cylindres, si tu en manques 2, à la première colline, tu vas t'arrêter. Tu arriveras à un stop. Et évidemment, si tu n'en as qu'un seul, même si tu n'en as pas du tout, le véhicule n'avancera pas du tout. Le véhicule n'ira nulle part si tu n'as qu'un seul cylindre ou tu n'en as pas du tout. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent cela, qui ne savent pas combien il est besoin d'avoir les 4. Ils comptent sur un vent pour les propulser. Je parle du vent surtout quand tu es dans un milieu de prière et tu crois que tu es en train de propulser. Le problème est que tu ne seras pas toujours entouré d'autres personnes qui prient comme toi, qui te gardent dans cette ambiance. C'est ça le vent dont certains chrétiens ont besoin pour avancer. Pourtant, il te faut avoir les 4 cylindres. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas été baptisés. Il y en a beaucoup qui se sont repentis, mais qui sont rentrés dans leur vie ancienne. Combien de chrétiens viennent dans la nouvelle naissance portant des bagages de Satan avec eux? Pourtant, avec eux, des choses traînent encore. Pourtant, avec eux, ils savent qu'il y a tout ce qu'ils ont avec eux, tout ce qui les garde derrière. Mais ils ne s'en sont jamais repentis. Ou encore, ils s'accrochent à des choses qu'ils savent très clairement que ce sont des mauvaises choses. Mais ils les gardent. Ils portent un handicap avec eux. Ces 4 éléments sont essentiels pour une conversion de qualité. Et ce message s'adresse particulièrement aux serviteurs, aux bergers de l'Éternel. Parce que quand tu as une conversion de qualité, tu sais que cette brebis continuera sur son chemin vers le salut. Et c'est toujours merveilleux de rencontrer des gens au fil des années qui sont toujours dans le Seigneur, qui ont toujours ce feu-là en eux de servir l'Éternel. Mais ce n'est pas tout, c'est juste le début. Nous devons continuer à nous repentir. Ah oui, il faut avoir les 4 au départ, mais cela continue. Nous devons continuer à nous repentir. Parce que celui qui s'agenouille le plus se tient le mieux debout. Nous devons aussi continuer à croire. Nous n'avons plus besoin d'être baptisés à l'eau. Non, parce que ça, nous l'avons déjà fait une fois. Mais nous devons continuer à être remplis de l'Esprit de Dieu. Tu n'es baptisé par l'Esprit qu'une fois, mais tu es rempli de l'Esprit à nouveau, encore et encore. Comme D.L. Moody disait, notre problème, c'est que nous avons une fuite. Il nous remplit de nouveau encore et encore.
Alors, pour revenir à la nouvelle alliance, quelle est la pénalité? C'est que ton salut s'arrête. Il y a 80 passages qui sont tous dans le Nouveau Testament qui nous avertissent sur le danger de perdre ce que nous avons en Christ. Si nous continuons à ne pas à nous repentir, si nous ne continuons pas à nous repentir quand un péché nous est révélé, nous courons un danger. Si nous continuons à ne pas croire en lui, comme nous devons le faire, ou en lui obéissant, en étant remplis de l'Esprit de Dieu, nous avons une fuite. Donc nous sommes appelés à nous faire remplir, à prier que l'Esprit de Dieu continue à nous remplir. Si nous ne le faisons pas continuellement, notre salut en souffre. Absolument. Il y a un cliché, une façon de penser qui n'est pas du tout biblique, qui dit que une fois que tu es sauvé, tu es toujours sauvé. Si c'était le cas, les églises seraient pleines à craquer. Il y a un nombre incroyable de chrétiens qui ont commencé sur le chemin du salut et qui se sont arrêtés. Et c'est très sérieux, c'est absolument sérieux. Vous vous rappelez de l'exemple de la dame dont je parlais à propos de la petite fille? Elle pensait que sa petite fille était sauvée parce qu'elle avait accepté Jésus-Christ à 6 ans. Et que maintenant, grandie comme elle est dans la prostitution et tout ça, et sa maman étant tout à fait rassurée. Ce n'est pas suffisant. Cela ne continuera pas à te garder ton salut. Et c'est pour ça qu'il y a des mises en garde qui nous disent de continuer, de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ et de courir vers la récompense ultime. Prenons par exemple Jean 15. Jean nous dit: « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Restez en moi, prenez résidence en moi. Ne vous coupez pas de moi. » Il dit, une branche qui n'est pas attachée sèche et sera brûlée. C'est un langage fort. Et ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, restez en moi. Un autre exemple, on trouve dans le livre de Romains, chapitre 11. Beaucoup de gens parlent de Romains 8, parce qu'ils disent, et c'est vrai, qui parle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est quand Paul dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que rien de cela ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais il manque une chose sur cette liste. Il manque une chose, et c'est toi-même. Alors, à la page suivante, dans le chapitre 11, il dit ceci. « Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. » Il est en train de parler aux croyants non juifs, ceux-là qui sont venus par Christ, donc nous. Autrement, tu seras aussi retranché. Un autre passage nous vient de Pierre. Pierre dit,
En effet, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Nouveau Testament. Un avertissement sérieux. Il parle même du chien qui s'en est retourné pour lécher ceux qui l'avaient vomi. Il dit que si tu connais le chemin de la droiture, mais que tu rentres dans ton ancienne vie, tu es dans une pire situation que si tu n'avais jamais commencé. C'est une chose incroyable à dire, mais c'est dans la Bible. Imaginez un peu que de penser qu'une fois que je suis sauvé, je serai toujours sauvé. L'idée de penser que quelqu'un soit dans cette situation, que quelle que soit ta vie courante, quelle que soit celle que tu mènes, mais tant que tu avais déjà pris la bonne décision, donc tout ira bien. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Ce n'est pas dans la parole. C'est important de le mentionner parce que beaucoup de personnes vivent dans le confort de l'idée que parce qu'elles avaient déjà accepté Jésus-Christ il y a 20 ans, tout est bien pour leur futur, quel que soit le train de vie qu'ils mènent. Que tout ira bien, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui ou ce que tu fais. Ce n'est pas vrai. Notre Seigneur ne dit pas ça. Il nous demande de vivre une vie juste, de droiture, de sainteté. Et il nous offre sa droiture, il nous offre sa justice. Imaginez un peu cela. Il nous dit ceci, il dit, donnez-moi vos péchés, donnez-moi vos iniquités, et moi je vous donne ma sainteté. Nous devrions courir pour lui arracher ça. Nous devrions être émerveillés par un tel marché. Imaginez un peu ça. Ce qu'ils disent qu'ils prennent toute notre saleté, qu'ils prennent toute notre souillure, qu'ils prennent tout ce qui est dégoûtant, qu'ils le prennent et que nous ayons la propreté, que nous ayons la pureté, que nous ayons la sainteté. Il faut être insensé pour le refuser un tel marché. Alors, pour la dernière partie concernant la Nouvelle Alliance, la question est posée, avec qui? Avec qui est-ce que cette alliance a été faite? C'est une question que nous avons eu à poser pour toutes les autres alliances. La réponse est que avec les Juifs d'abord. C'est ce que la parole nous dit, les Juifs d'abord. Même en évangélisant, il est bon de le faire aux Juifs aussi. Paul le dit quand il dit, il parle de l'évangile que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit, du juif premièrement, puis du grec. Évidemment, quand il parle du grec, il parle du reste du monde. Mais une chose intéressante est que la parole nous dit que les juifs viendront après, ils viendront en dernier. La promesse est dite que un jour Israël viendra à être sauvé. Donc, en d'autres termes, dans cette alliance, l'annonce nouvelle, c'était les Juifs avant, ensuite les non-Juifs que nous sommes. D'ailleurs, nous sommes dans cette période où nous avons la grâce de rentrer dans cette alliance. Et ensuite, cela retournera aux Juifs. Et d'ailleurs, Israël est le seul pays où tu peux aller étudier son passé, tu peux étudier son présent et tu peux étudier son futur. Aucune autre nation n'est pareille. Aucune autre nation n'a la possibilité d'étudier son futur, qui est déjà connu.
une alliance faite déjà avec toute une nation. C'est ainsi que l'alliance a été faite d'abord avec des Juifs, ensuite avec les non-Juifs, et après cela retournera aux Juifs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceci clôture donc notre série de présentations sur nos alliances. Vous pouvez trouver les autres vidéos précédentes en cherchant nos alliances sur cette plateforme et vous retrouverez de bien d'autres choses très très intéressantes. Retrouvez-nous donc prochainement pour un sujet passionnant. En attendant, donne ta vie à Jésus-Christ, car il en ferait beaucoup mieux que toi.